Monsieur le Président, chers collègues, donc c'est un compte administratif de 380,5 millions d'euros que vous nous présentez pour 2021. Si le taux de réalisation en fonctionnement montre une exécution très proche de l'autorisation budgétaire, à 98%, la section d'investissement montre encore une faiblesse dans l'exécution avec un taux de 62,7%. Sans doute avez-vous été trop présomptueux sur la capacité de rattrapage après le creux lié évidemment aux restrictions sanitaires de 2020, mais qui se sont aussi, il faut le dire, prolongées en 2021. Le stock de la dette, donc, comme ça a été rappelé, que 328,7 en tout, et l'encours de la dette garantie s'élève à 469 millions d'euros. Alors, ce sont des engagements de notre collectivité et in fine de ses contribuables. Alors, certes, tout le système public français fonctionne sous garantie implicite de l'État, nonobstant le principe de libre administration des collectivités territoriales. Mais la trajectoire pluriannuelle dans laquelle nous nous situons appelle la vigilance. En effet, ce compte administratif 2021 retrace en investissement des démarrages de programmes qui se traduiront à partir de 2023 et les années suivantes par des engagements importants mobilisant de nouveaux emprunts. Et le principal programme concerne les déplacements tant en investissement qu'en fonctionnement. En 2021, les études pour la deuxième ligne de tram et le BHNS ont consommé 4,8 millions d'euros de crédit. Ce programme, aujourd'hui chiffré à 202 millions d'euros valeur novembre 2021, va peser de plus en plus lourd sur les finances de la métropole. Nous ne sommes pas à l'abri, sur ce type de chantier, d'augmentation de coûts compte tenu de l'envolée actuelle de nombreux cours de matières premières et de l'énergie qui se répercutent sur les matériaux et les produits intermédiaires. Nous notons en 2021, dans le compte administratif, l'acquisition des bus électriques, ça a été dit, pour 3,7 millions d'euros, programme auquel nous sommes favorables. Cette charge des déplacements s'impute aussi sur le budget de fonctionnement. Certes, le versement mobilité, encore au taux de 1,8%, a retrouvé un niveau de 44,3 millions après les manques à gagner de 2020, liés aussi à la crise sanitaire, puisque assis sur les salaires, le versement ne s'applique pas aux indemnités de chômage partiel largement utilisées en 2020. Mais les recettes de billettique restent inférieures aux objectifs. La fréquentation ne reprend pas de vigueur. Le budget principal a encore dû, en 2021, apporter une compensation à hauteur de 4,2 millions d'euros. Bon, c'est moins qu'en 2020, mais quand même, c'est important. Cette persistance d'une difficulté de reprise de fréquentation mériterait une analyse. Pourquoi certaines catégories de la population hésitent-elles ou renoncent-elles à prendre les transports en commun ? Ce n'est que l'un des sujets, mais nous avions relevé les problèmes de sécurité et la création d'une brigade de sécurité des transports avait même été évoquée dans la convention que vous avez signée, Monsieur le maire président, avec le préfet. De notre point de vue, il serait temps de concrétiser. Ce compte administratif rend compte de l'exécution d'un budget dont nous ne partageons pas les priorités. Nous voterons contre, et aussi contre le compte de gestion. Voilà. On verra d'ailleurs dans le futur qu'il n'y en aura plus qu'un. Ça simplifiera les choses.